Tous les préparateurs mentaux veulent coacher le mental des athlètes et être magnifiquement payés pour ça. Mais qui peut vraiment le faire ? Avoir un diplôme est au mieux utile, mais jamais suffisant pour accompagner les sportifs de ses rêves. Bienvenue sur Business Infini, le podcast pour développer une entreprise tellement épanouissante et solide que tu auras envie de travailler dedans toute ta vie. Tu vas découvrir comment j'ai multiplié mon chiffre d'affaires par 36 en 5 ans et obtenu un tel succès dans le sport de haut niveau que j'ai dû m'entourer d'une équipe de coachs à force d'être débordé de demandes. Je m'appelle Nathan Delacoste et je vais te dire les erreurs à ne pas commettre, celles qui m'ont fait perdre tout mon temps, qui ont parfois ruiné ma santé et certainement détruit mes résultats, mais j'ai compris comment faire mieux et grâce à ces épisodes diffusés chaque semaine par Ready to Rock, je te le transmets. On dit que la compétition ça se joue dans la tête, je vais te montrer que l'entrepreneuriat aussi. Bonne écoute de Business Infini. Ta rémunération est directement proportionnelle à ton estime de toi en tant qu'entrepreneur. Tu veux gagner plus, estime-toi plus. Tu veux travailler avec de meilleurs clients, avec des sportifs d'un plus haut niveau ou avec plus d'entre eux, estime-toi plus. Alors, ça peut paraître bizarre ce que je dis, comment est-ce que ta rémunération elle pourrait être proportionnelle à ton estime de toi ? Eh bien, c'est quelque chose de bien spécifique pour les entrepreneurs qui ont à se vendre. Ce que j'entends par se vendre, c'est qui ont un service à proposer et qui vont le faire acheter aux gens, comme par exemple les préparateurs mentaux. Parce que ta capacité à vendre ce service-là à un prix élevé, et j'en venais à ça d'ailleurs dans le dernier épisode, je te disais pourquoi tu devrais vendre à un prix plus élevé, ta capacité à faire ça, elle est directement liée à ce que tu penses de toi. Parce que si t'es un type bien, ou une femme bien, si t'es un bon coach, t'as pas envie de vendre n'importe quoi, t'as pas envie de vendre de la merde à la personne que tu voudrais accompagner. T'as pas envie de lui vendre du rêve, t'as pas envie de lui vendre quelque chose sur un problème qu'elle a et qu'en fait tu penses pas du tout pouvoir l'aider. Et donc, si c'était cette personne qui veut bien faire les choses, tant que tu crois que t'es pas un bon coach, tant que tu crois que t'as pas les compétences, tant que tu crois que tu vaux pas grand chose, ou bien que cet athlète il ferait mieux de travailler avec toutes les autres personnes que toi. Par exemple, moi, quand j'ai commencé, j'avais vu ce film sur Netflix, I Am Not Your Guru, de Tony Robbins. Et je me disais, mais si Tony Robbins existe, pourquoi les gens, ils devraient travailler avec Nathan Delacoste ? Il faut surtout pas faire ça, ils devraient travailler avec Tony Robbins. Bon, ça, c'était avant que je comprenne qu'il était à quelque chose comme 1 million l'heure. Et donc, probablement que le petit joueur de tennis de 13 ans à côté de chez moi, que j'avais au téléphone la semaine d'après, n'allait pas bosser avec Tony Robbins. Bref, si t'as ce problème-là, toi aussi, ça te fera peut-être du bien d'entendre ça. Et tu sais, dans la liste que je faisais juste avant, quand je disais si tu crois pas vraiment que t'es capable d'aider l'athlète, si tu crois pas vraiment que t'es un bon coach, peut-être que t'as raison à propos de ça. Mais en fait, il y a deux possibilités. Comme à chaque fois qu'on parle de confiance en soi, d'ailleurs. Du point de vue de la confiance en soi, quand t'as un sportif qui est sur le terrain et devant un saut, par exemple, en snowboard, s'il a pas confiance en lui et qui sait pas du tout faire, c'est assez logique. Et tant mieux pour lui qu'il ait pas confiance, ça va le forcer à développer les compétences pour, par exemple, aller sauter sur un plus petit saut, ou prendre les conseils d'un moniteur, ou y aller un jour où la neige est moins douloureuse en cas de chute. Bref, le fait de manquer de ce type de confiance, ça peut vraiment être bénéfique. Mais parfois, on est dans une situation où on a toutes les ressources, et pourtant, on n'a pas confiance dans notre capacité à faire le truc. D'ailleurs, c'est pour ça que si t'es préparateur mental, des fois t'accompagnes des athlètes qui ont essayé 1000 fois à l'entraînement et qui savent très bien faire, mais qui perdent leurs moyens dans les moments importants, parce que après ils dévaluent complètement ceux dont ils sont capables. Et donc, pose-toi la question en tant que coach aujourd'hui, est-ce que t'as un problème de compétences à développer ? Et probablement que oui, parce que moi aussi, on doit tous monter en compétences. Mais est-ce que ce qui t'empêche de te vendre ou de te vendre plus cher, c'est que t'as pas du tout les compétences en fait pour pouvoir aider cette personne? Par exemple, est-ce que t'as un athlète blessé qui aurait besoin d'accompagnement mais tu ne sais pas comment accompagner les athlètes blessés? Et dans ce cas, tant mieux que t'aies pas confiance à la limite, ça va te forcer à aller développer les compétences. Ou bien est-ce que tu sais le faire, t'as appris à le faire en formation, tu l'as déjà fait avec d'autres personnes mais t'as peur par exemple de pas y arriver parce que c'est un athlète de plus haut niveau, ou bien t'as peur de décevoir. Par exemple, la première fois que j'ai vendu un accompagnement à 3200 €, pour moi, c'était une somme beaucoup plus importante, et donc je me disais, il faut absolument que j'ai des résultats, j'ai peur de décevoir, j'ai peur que plus personne veuille acheter à ce prix-là chez moi, dans le futur, etc. Et au final, ce n'est qu'au moment où tu prends conscience de la valeur que tu as quand tu es présent dans le projet sportif de quelqu'un, que ta rémunération peut vraiment augmenter. Je te donne l'exemple de ce qui s'est passé pour moi. Au début, je vendais ces fameux packs de 3 séances à 180 €, et quand j'ai vu des gens changer complètement leur vie, que ça soit leur quotidien d'un point de vue du stress, de l'anxiété, même dans d'autres domaines, parce qu'à l'époque je faisais pas que du coaching de compétiteurs. Quand je les voyais changer complètement, revenir vers moi en me disant c'est dingue Nathan, depuis qu'on a fait ça, je me sens tellement mieux, j'ai plus de problèmes avec tel truc, mes relations ça va mieux, je me sens mieux, je suis plus stressé, blablabla. Quand je voyais de telles transformations
pour moins de 200 balles, je me disais, il y a un problème, c'est pas possible de changer autant sa vie pour aussi peu d'argent, je crois que ça vaut plus que ça. Et donc de me rendre compte que les gens obtenaient des transformations qui, à mes yeux, valaient 5, 10 000 euros, je me suis dit, tu peux largement doubler tes prix. Et donc un jour, je suis passé d'ailleurs j'avais un pack 3 séances à 270 euros, puis à 360 euros. Bref, j'ai monté progressivement parce que ce que je ressentais, c'est que ce que je pouvais apporter valait beaucoup plus. Et on a juste un problème dans le monde du business, c'est que, en général, c'est pas comme si les gens faisaient les séances avec toi et après ils se disent « Ah, ce truc-là, ça valait bien 10 000 dans ma vie, viens, je vais te donner 10 000. » Non, on établit d'abord le prix avant. C'est le rôle de l'entrepreneur de déterminer le prix. C'est à lui de connaître la valeur de son service. Et ensuite, la personne paye ce prix et après elle obtient un résultat dans sa vie. Et d'ailleurs, ce qui est très important, c'est qu'elle obtienne un résultat qui vaut beaucoup plus que ce qu'elle a payé. Oui, parce que si je te dis, prête-moi 10 euros, je vais les investir sur une action en bourse, et peut-être que je te rendrai 10 euros, ou bien peut-être que je vais perdre l'argent. Là, t'as pas du tout envie de me les donner, n'est-ce pas? Par contre, si je te dis, prête-moi 10 euros, je vais les investir sur une action en bourse, peut-être qu'on va gagner 100, ou peut-être que je risque de les perdre, eh bien là, d'un coup, ça change parce que la possibilité de gain est plus grande. Évidemment, c'est pas juste ce que j'ai dit par rapport à la bourse, peut-être que j'aurais dû citer ici la crypto, mais bref. Ce qui est super important pour que ça soit un bon deal, c'est que la personne, elle reçoive toujours plus que ce qu'elle a dépensé. Et l'avantage pour ça, c'est qu'elle peut payer avec des euros, mais recevoir dans sa vie quelque chose qui vaut beaucoup plus que des euros. Et là, il y a un challenge par rapport à l'estime qui est le suivant. Souvent, t'as tellement progressé en tant que prep mental pour devenir préparateur mental, si t'as bien fait le job, si t'as bien travaillé sur toi, que tu ne sais même plus ce que ça coûte dans la vie de se sentir mal à propos de la chose à laquelle se sent mal ton client. Exemple, si le problème de ton sportif, c'est qu'il ne dort plus la nuit parce qu'il s'imagine la journée du lendemain et qu'il a peur de se rater, comme toi t'as pas ce problème dans ta vie, tu vois même pas le coût que ce problème a dans ta vie. Et donc le problème, c'est que souvent, les gens viennent vers nous avec des challenges que comme nous, on les a déjà résolus dans notre vie, on met pas vraiment de valeur dessus et on se rend pas compte, d'une part, qu'on peut les aider, mais surtout d'autre part, que ça vaut de ouf de changer ça dans sa vie. Parce que regarde, si moi on me disait, à partir de maintenant, Nathan, toutes les nuits, tu vas mal dormir et tu vas penser au lendemain et tu auras peur que la journée du lendemain arrive, combien est-ce que tu serais prêt pour dormir paisiblement la nuit et faire disparaître ce problème? Je paierais sans problème 10 000 euros pour pouvoir enfin dormir tranquillement la nuit. Voire même, je vendrais mon appartement parce que je crois que la valeur d'un bon sommeil... un jour, on m'a dit, tu sais, Nathan, ne pas dormir la nuit, c'est la pire torture qui puisse exister. C'était un papa qui m'avait dit ça, que sa vie a réveillé pendant 1 an et demi, et je le comprends. Donc, dis-toi que ton travail peut avoir énormément de valeur chez l'autre et que des fois, tu t'en rends pas compte, tout simplement parce que toi, t'as déjà résolu ce problème dans ta vie. Donc, observe les transformations que tu obtiens avec les gens que tu accompagnes et mets de la valeur dessus, observe ce que toi, tu peux leur apporter. Et au fait, si t'apportes pas de transformation... Si t'as jamais aidé quelqu'un ou que tu l'as pas vu se transformer, peut-être que les conseils que je donne dans ce podcast ne s'appliquent pas pour toi, parce que t'es juste pas encore assez bon dans le métier pour pouvoir vendre plus cher ou pour pouvoir avoir une grande estime pour ce que tu fais. Mais c'est pas grave. Soit tu fais comme moi à l'époque, t'étais en train de bosser bénévolement, soit tu vas te former. D'ailleurs, tu peux venir me voir pour monter ton expertise en prépa mentale si tu veux. Et tu vas te développer, et puis ça va le faire. Je te dis à très vite dans le prochain épisode. Salut. Coacher les sportifs de ses rêves tout en étant magnifiquement payé pour ça, c'est plus facile quand ils viennent directement vers toi parce qu'ils te reconnaissent comme un expert et ont la certitude que tu pourras les aider dans les moments décisifs. Marquer les esprits de cette manière, ça s'apprend, et en écoutant Business Infini, tu te donnes les moyens d'y parvenir. Bien joué. L'année prochaine, j'ai envie que chaque athlète puisse avoir un préparateur mental à ses côtés, alors si ce podcast t'a inspiré, partage-le à un autre entrepreneur. Rendez-vous maintenant au prochain épisode pour explorer vision, mindset, stratégie marketing, vente et relations à l'argent avec l'intention de vivre de ta passion en entraînant l'humain derrière la machine. Salut!